Voilà. Bienvenue à tout le monde dans cette vidéo. Je vais cacher ça. Alors, on va faire un truc simple, hein? Pas compliqué. Je vais me connecter d'abord. Alors, je mets mon mot de passe. Je valide. Sans même devoir les cacher. Et c'est ce qui ne va pas. Papa outé, papa outé. Bon, je vais d'abord ouvrir le Sublime Text. Je vais ouvrir aussi. Bon, ça c'est juste rappel, hein. Je vais fermer les autres. Donc là, ça c'est ce que nous allons faire ici. Et pour faire CRUD simple en PHP, on avait dit ça. CRUD. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle CRUD, CRUD comme ça. Attention. Le C c'est create. Le R c'est read. Le U c'est update, comme disait le petit monde là. Et puis le D c'est delete. Ça veut dire créer, lire ou bien récupérer, modifier ici et enfin supprimer. Donc là, quand on veut faire créer là, c'est le numéro 1 avec un numéro 4. Ça c'est pour afficher le formulaire et ça c'est pour valider le formulaire. Et le read, ça serait ici, dans index. Dans notre cas, c'est comme la liste quoi. Parfois c'est les détails, mais les détails sont sur la liste. Les update, nous avons edit pour le formulaire. Nous avons ici update pour la modification, traitement de la modification. Et le delete, nous avons ça ici pour la suppression. Alors, sans plus tarder, je vais d'abord montrer notre arborescence. Vous vous rappelez, nous avons un dossier boutique. Nous avons asset, client, ainsi de suite. Nous avons ces fichiers là, DB. DB, je vais réduire un peu. C'est la base de données. Et donc, comme vous le constatez, on fait ce qu'on appelle du PDO. On peut chercher ce qu'on appelle PDO. Donc là, nous avons d'abord notre nom d'utilisateur, notre host. Ça veut dire avec quelle machine on se connecte. Localhost, ça veut dire on se connecte sur cette machine. Après, nous avons le nom de notre base de données. Ici, c'est boutique DB. Nous avons l'utilisateur et le mot de passe. Et donc, dès que c'est bon maintenant, on va essayer de se connecter avec le try. Donc là, on crée un objet PDO. Donc vous connaissez déjà, quand on fait new, ça veut dire on veut créer un objet. Et l'objet là prend utilise un constructeur qui a 4 paramètres. Premier paramètre, c'est ça. On lui passe d'abord le EGBD, donc MySQL, dans notre cas. Le host, c'est localhost. Le nom de la base de données, c'est dbname. Et puis on indique les caractères qui est sur UTF-8. Après, on indique l'utilisateur en deuxième paramètre. Mot de passe en troisième paramètre. Et puis celui-ci. Ça, c'est pour gérer juste les erreurs. Voilà. Si ça ne marche pas, on affiche un message d'erreur ici avec la fonction die. Die, ça veut dire qu'il faut tuer la page ici. Tout s'arrête après le die. Donc ensuite, nous avons la page. On a dit on va commencer par client. Donc nous avons fait cette page ensemble. Donc je vais expliquer un peu. Cette page, on a fait ici. On fait d'abord require. Ça veut dire on fait include quoi. Donc le fichier de notre base de données là. Attention, je reviens en arrière. C'est ça on a mis ici. Parce que là, comme on est dans le dossier et le fichier index, pour trouver ce fichier, il faut revenir en arrière d'un pas. C'est pour ça qu'on a fait // pour revenir en arrière d'un pas. Ensuite, on crée une requête qui utilise, vous voyez cette variable PDO là. Nous l'avons dans ce fichier. C'est cette variable là qu'on a exportée quand on a fait include là. On l'a trouvé là-bas et qu'on travaille avec.
Donc là, on va faire query et on passe la requête. Ici, on veut récupérer tous les clients. Ensuite, nous avons une variable. On utilise cette requête et puis on appelle la fonction fetchAll qui va partir récupérer tout sous forme de tableau et puis il va stocker dans le client. Le reste, c'est du blablabla, c'est du classique. Après ça, ce qui nous intéresse, c'est le for ici pour afficher les éléments du tableau. Donc regardez bien, on a fait un for each, on a passé le tableau là. Et à chaque fois, on récupère un client, un client, un client. Ici, remarquez ces deux points. C'est pas point virgule. Et donc là, nous avons une variable. Ici, je vous ai déjà expliqué quand on fait comme ça. C'est comme si on a fait point d'interrogation, PHP et puis echo. C'est-à-dire on veut afficher. Donc là, vous voyez ici, on affiche l'ID, on affiche le nom, on affiche le contact. Ensuite, nous avons deux liens ici. D'abord, le premier lien, c'est ici. Ça, c'est pour modifier. Pour modifier, on utilise le fichier edit. Nous avons mis ça sur le formulaire. Et là, on lui passe le ID. Vous voyez ici, point d'interrogation, ID. On passe ça par l'URL. L'autre argument, c'est ça. C'est supprimer. Mais supprimer, on veut la confirmation avant de supprimer. Donc, on a passé ici l'attribut onDelete qui va d'abord récupérer si le client tape oui. Si le client confirme la suppression, là, il va maintenant rediriger vers la page de suppression. Sinon, il ne va rien rediriger. Donc là, c'est tout ce qu'on a fait. Et donc, pour tester rapidement, donc on va taper ici localhost. Attention, ce n'est pas sous Windows, je suis sous Linux. Donc là, je reviens. Ici, je lance le navigateur. Le reste, on a déjà expliqué ça en salle. Donc nous avons d'abord ici, on va taper localhost. Dès que je valide, là je tombe sur la page d'Apache. Or moi, c'est pas ce que je veux. Je vais diminuer un peu, je suis à 170%. 8. Je vais l'amener carrément à 100. Voilà. Donc là, je vais faire ici /coding. Ça, c'est le dossier que nous avons avant. Donc, code ici, on me dit for binding. Pourquoi on me dit for binding? Et puis, nous avons NGX. Attention, attention, attention. J'avais installé et là, ça va être compliqué. Attendez, je vais d'abord résoudre ce problème. Voilà. J'ai réparé les Mitsubishi là. Alors ici, je vais taper boutique parce que notre application se trouve dans boutique. Là où on me dit bienvenue sur Diallo. Et là, j'ai ici gestion des clients. Donc quand je clique dessus, voilà ce que j'ai à faire ici. Ça affiche la liste des clients. Pour être sûr, on va ouvrir le terminal. On va essayer de se connecter pour insérer un client comme ça. Très rapidement. Donc là, j'ai ici, je vais déposer à côté. Voilà. Sudo MySQL. Alors, j'ai fait show database pour afficher les bases de données. Voilà, la base de données qui m'intéresse ici, c'est boutique DB. Donc, je vais faire use boutique DB. Voilà. Je vais afficher les tables, show tables. La table qui m'intéresse ici, c'est client. Donc, je vais faire desk client pour voir les champs. Et donc, j'ai ID, nom, va IP, contact. Donc là, je vais faire insert into client. Je vais donner directement les valeurs. J'ai le ID qui est 2. J'ai ici le nom que je vais écrire ici, Moussa. J'ai ensuite le contact, je vais écrire 96 48 48 55. Je ferme, je fais point virgule. Alors, si je fais ici select étoile from client, vous voyez bien que j'ai combien de clients ici, j'en ai 2. Donc quand je vais venir actualiser, comme par magie, ici aussi j'en ai 2. Et donc voilà, nous avons terminé la page index qui est la liste des clients. Et donc sans plus tarder, nous allons nous arrêter ici et on va continuer après avec nouveau. Ça veut dire quand on clique ici sur le nouveau client là, voilà, c'est ça là qu'on va traiter dans la vidéo qui va suivre.
Dans cette vidéo a fait 10 minutes. On espère que chaque autre va faire aussi 10 minutes.